Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères en Allah, je suis très content. Par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a donné la chance d'être avec Cheikh Ibrahim Sall radiallahu anhu. Alhamdulillah de nous réunir ici aujourd'hui le 28 avril 2018. Alhamdulillah de l'organisation du début à la fin. Et ne serait-ce que cette rencontre, on nous a toujours enseigné, rencontrer en Allah, les bénéfices sont incommensurables. Et aujourd'hui, nous avons entendu toutes les personnes qui ont précédé, qui ont tenu des discours. Ce sont des discours qu'on a entendus par l'oreille et mais que les cœurs ont vécu. Et c'était le but. Le but de ces rencontres-là, c'est que nos cœurs soient revivifiés, qu'on cherche ce qu'il y a dans nos cœurs, qu'on fasse une introspection. Et alhamdulillah, à travers cette journée-là, il y a quelque chose. Alhamdulillah, de la présence de nos vénérés chers qui ont encore donné cette journée-là une valeur absolue. Et tout cela, c'est parce qu'il y a la ville de Montargis qui y tient. La ville de Montargis, aujourd'hui, cette manifestation est devenue la vôtre. Parce que un des exemples, quand je me suis levé pour aller informer certaines personnes, c'est comme s'ils attendaient que je vienne leur dire quand est-ce que Aksit Kossad, une section Paris, fera sa journée à Montargis. Il y a des personnes qui ont envoyé des habits, des tissus, des chaussures pour préparer la journée. Alhamdulillah, c'est joli et c'est beau. Rafenna Yodi Onyaram. Ce travail, tout le monde aimerait bien être là. Mettre son centime, amener de l'eau, apporter son savoir-faire. Mais Dieu a réservé à certaines personnes. Tout le monde ne peut pas faire en même temps. Je disais à certains compatriotes, alhamdulillah, lors de notre Hajj cette année à la Mecque, que toute personne qui va à la Mecque pour le Hajj, il faut que tu sois dans un groupe. Tu ne peux pas aller tout seul. S'il y en a, peut-être que je ne sais pas, mais en tout cas, autour de la Kaaba, tout le monde suit son groupe. Donc le jour dernier, celui qui n'est pas dans un groupe, celui qui n'est pas dans une assemblée, en tout cas à la Mecque, c'est un exemple flagrant. Qui va à la Mecque? Moi, le peu que j'ai vu de cette année, il faut être accompagné. Il faut être accompagné. Il faut être dans un groupe. Donc nous, alhamdulillah, on est dans un groupe qui est là, qui travaille. Des jeunes, comme il a dit. En plus des intellectuels. Mais alhamdulillah, ce n'est pas ça qu'on cherche. Est-ce que c'est la valeur spirituelle? Alhamdulillah, c'est des questions. Est-ce que c'est la valeur éducation? Les questions sont là. On se les pose et on trouve là les réponses. Le Coran, il est là, il nous a toujours enseigné. La Sunna est là, il nous a toujours enseigné. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Le temps qui nous est imparti est tellement minime. Moi, je m'exhorte et j'exhorte tout le monde d'utiliser ce précieux temps que nous avons dans la voie de l'islam, dans la voie de la tariqa, dans la voie pour accéder à Allah. Et le seul but pour l'individu, c'est d'arriver à Allah. La tariqa, c'est un chemin, c'est une voie, c'est pour arriver quelque part. Arriver en Allah, c'est seulement quand on n'existe pas qu'on ne fera pas de péché. Mais kala goddo ko bado bakat. Mo natudo wodde tan to bakat. Arsidou Salihin Paris, merci. Montargis, merci. Le village de Sadel, merci. Ce que je peux nommer et ce que je n'arrive pas à nommer, merci, merci, merci. Qu'Allah agrée. Qu'Allah agrée. Qu'Allah agrée. On se dit quelque chose. Et je voudrais que tout le monde répète après moi. La ilaha illallah. Moi j'ai dit ça, vous dites Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Vous dites Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم في أمان الله jusqu'à l'année prochaine alhamdulillah. لا إله إلا الله.